Shalom, 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 peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Soyez bénis. Fille-femme, que Dieu te bénisse. Vous qui êtes au rendez-vous, vous qui êtes venus vous servir au puits de Jacob en premier, vous êtes venus avec empressement. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse, Floriane. Bonjour, soyez la bienvenue à notre programme de prière, hôtel de prière. C'est pour Charline. Voilà, je n'arrive pas à trop bien prononcer votre nom. Vous m'excuserez, mais c'est Charline à la fin. Que Dieu te bénisse. Germina, soyez bénis de là où vous êtes. Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. Ah, soyez bénis Claudine. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous montons toujours la pente. On ne lâche rien. On continue à résister, à insister dans la prière. On ne lâche rien, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes 5e jour. Nous continuons à monter la pente jusqu'à ce que nous allons arriver au sommet. Et quand nous allons arriver au sommet, nous allons dire, j'élève mes yeux vers les montagnes, car c'est de lui me viendra le secours. Que Dieu bénisse Pemba, que Dieu bénisse Diaï, que Dieu bénisse Saker. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre rendez-vous de prière, notre hôtel de prière de tous les jours. Tous les jours, nous sommes là et cette semaine, nous sommes en période de prières intenses. Que Dieu vous bénisse, Emma. Nous sommes en période de prières intenses. Bien-aimés, à l'hôtel de prière, nous prions. Nous faisons des prières intenses, des prières avec insistance, des prières avec résistance, car nous exerçons nos mains au combat, nos doigts à la bataille. On ne doit pas nous terrasser comme ça, à moins que nous n'avons pas un Dieu vivant. Mais moi, je sais que le Dieu qui m'a fait sortir de la réanimation, il est vivant, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons insister. Alors, la prière, c'est la base même de cet hôtel de prière. Parce que c'était à partir d'une oppression, de l'oppression à la délivrance et de la délivrance à l'hôtel de prière. Il y a aussi, nous exhortons aussi, nous donnons aussi les témoignages, bien-aimés. Mais cette semaine, c'est une semaine où nous insistons dans la prière. Parce que c'est dans la prière que les choses doivent changer. C'est dans la prière que nous déversons notre sac au devant de notre Dieu. C'est dans la prière que nous allons vider même les sacs. Que nous devons même pleurer. C'est dans la prière, bien-aimés, parce que nous sommes fatigués avec notre situation. Nous sommes fatigués avec cette maladie. Bien-aimés, je me suis rencontré avec une dame, je vous avais dit la fois passée. Elle a dit qu'elle a une maladie chronique depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à en souffrir. Je lui ai dit, reçois seulement le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je lui ai parlé de Jésus. J'avais compassion d'elle. Mais elle était aussi dans l'autre église de nos cousins. Bien-aimés, il faut que nos situations changent. Car nous servons un Dieu vivant. Nous invoquons un Dieu vivant. Que Dieu bénisse Marie-Louise. Soyez bénis de là où vous êtes. Mariama, que Dieu vous bénisse aussi. Je vais prier pour commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu des armées, le Dieu de gloire, le Dieu de toute gloire. Nous te bénissons encore ce matin, nous te rendons grâce. Parce que tu es avec nous. Tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Tu es celui qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Quand bien même que l'ennemi s'est levé dans notre sommeil, mais tu es celui qui l'a terrassé. Tu es celui qui nous a épargnés. Épargnés de tous les pièges sorciers. Épargnés de toutes les pièges sataniques. Épargnés de ce qu'ils ont planifié dans leur monde concernant nos vies. Tu nous as épargnés. Tu nous as sauvés. Et nous voici réveillés ce matin. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Exalté soit ton nom, magnifié soit ton nom. Je viens encore élever le nom de Jésus-Christ dans ces lieux. Je viens élever le nom de Jésus-Christ dans ces programmes. Je viens élever le nom de Jésus-Christ à ces programmes, hôtel de prière. Jésus-Christ, c'est toi la fondation de cet hôtel. C'est toi la fondation de ces programmes. C'est toi la fondation de notre prière.
Que tu sois élevé, ô Jésus, les dieux puissants, les dieux victorieux, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Il est assis sur le trône éternel. Les anges se prosternent à cet instant. Ils disent que tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, je viens auprès des anges. Je viens me prosterner aussi pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint sur la terre. Tu es saint sous la terre. Tu es saint. Notre Dieu est saint. Il n'a pas connu les péchés. Il est le Dieu présent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu visible, le Dieu qui n'échoue jamais. C'est lui qui nous guérit de toutes les maladies. C'est pourquoi je viens t'élever encore ce matin. C'est pourquoi je viens te magnifier. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi commence à prier. Commence à rendre grâce à ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a fait du bien. Même si tu traverses les moments difficiles, mais tu t'es réveillé quand même ce matin. Tu t'es réveillé, bien-aimé. Car la vie que tu as, ça dépasse tout. Si tu es en vie, il y a encore de l'espoir, bien-aimé. C'est pourquoi commence à dire merci à ce Dieu-là. Commence à lui dire merci. Quand je prie, toi aussi tu pries, bien-aimé. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Oh Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci parce que toi tu es celui qui nous a remplis de paix. Nous qui venons ici tourmentés. Mais à cause de ta présence, nous avons la paix. Même si nous traversons les afflictions, nous avons la paix. Nous avons la joie. Parce que ta parole nous a franchis et nous sommes libres. C'est pourquoi je viens te bénir encore ce matin. Je viens te rendre grâce. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter. Je viens t'adorer. Je viens te louer. Parce que tu es le Dieu véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est mon Dieu. Le Dieu qui n'a jamais changé, qui n'a jamais échoué. Le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés ni délaissés. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu de mon salut. Oh, l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle maintenant. Règne encore à jamais dans cet hôtel de prière. Que tu prends l'absolu contrôle. Que tu nous rendes de flammes de feu. Et que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Qu'il nous rende invisibles et inattaquables aux traits enflammés de l'ennemi. Oh Père de grâce, que tu commences avec nous. Que tu chemines avec nous. Et que tu achèves avec nous. Oh Jésus, notre force, les soutiens de notre foi, les soutiens de notre vie, notre appui c'est toi, la pierre angulaire sur qui nous nous appuyons. Dans nos faiblesses, nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Lui qui est la pierre angulaire, lui qui est le soutien de notre vie. Il est le soutien de notre foi. Il est la force de ceux-là qui sont fatigués. Toi qui es fatigué par la maladie, fatigué par des problèmes, fatigué par les soucis, je te dis ce matin, Jésus-Christ, il est la force de ceux-là qui sont fatigués. Car il est notre béquille, il est notre appui, il est notre soutien, il est la pierre angulaire sur qui nous pouvons nous appuyer. Quand bien même que tu as mal, quand bien même que tu es souffrant, quand bien même que tu n'as pas de force, bien-aimé, tu as un appui. Tu as quelque part, tu peux t'appuyer. C'est s'appuyer sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Il est la principale de l'angle, bien-aimé. Lui qui a été rejeté, mais il est devenu la principale de l'angle. Si tu es fatigué, bien-aimé, tu as une pierre sur qui tu peux t'appuyer. Tu as un appui, bien-aimé, pour ne pas tomber. Tu peux t'asseoir même sur cette pierre. C'est la pierre angulaire. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Dieu de mon salut. Il n'y a que toi qui es notre Dieu. Il n'y a que toi qui es notre puissant. Il n'y a que toi qui es notre force. Il n'y a que toi qui es celui qui nous soutient. Pendant les moments difficiles, tu nous soutiens, tu nous relèves.
dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Fifam, que Dieu bénisse Marceline, que Dieu bénisse Christine Mbombo. Soyez bénis, Maman Monique. De là où vous me suivez à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Aimé au Gabon, que Dieu bénisse Bruno à Suisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez à Franceville, à Chibanga, à Mouila, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs, soit dans vos maisons. Quelles que soient les afflictions, bien-aimés, ne lâchez pas. Quels que soient les problèmes, ne lâchez pas. Fifam qui est à Rennes, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse bonheur vivine. Que Dieu te bénisse de là où tu es en train de me suivre. Que Dieu bénisse ma collègue Véronique. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les gens qui suivent en rediffusé. Soyez bénis, soyez bénis. La même grâce que Dieu nous accorde, qu'il vous accorde aussi. Rien que vous soyez seulement connectés, vous allez recevoir de la même onction au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Bien-aimés, partagez les lives. Partagez, ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut faire du bien à quelqu'un qui est en train de traverser les moments difficiles. Il ne sait pas quoi faire. Il a tellement pleuré dans la nuit. Il a tellement pleuré le matin. Ils ne savent pas quoi faire. Partagez, bien-aimés, et Dieu vous fera du bien. Moi, je me rappelle, quand j'étais malade, quand j'étais oppressé, bien-aimé, à des moments, j'ai déliré. J'ai commencé à délirer. Je me mettais comme ça. J'étais en larmes. J'étais en larmes. Moi qui ai la foi. Moi qui est la servante de Dieu, moi qui connaissais la parole, mais à des moments bien-aimés, oh, j'ai déliré, je me plongeais en pleurs, j'ai pleuré pour ma situation. Je me rappelle même un jour, j'étais tellement dans les afflictions, j'étais tellement dans la douleur, dans la souffrance. Et il y a l'une de mes sœurs qui m'a envoyé une vidéo, une chanson de notre frère Henri Papa. C'est lui qui chante. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il s'élève, tout se relève. Oh, bien-aimé, tu ne pouvais pas savoir ce que cette vidéo m'avait fait ces jours-là. Moi qui étais en pleurs, moi qui délirais par rapport à ma situation. Mais cette sœur m'a envoyé cette vidéo. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il s'élève, tout se relève. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir comment ça m'avait fait du bien ces jours-là. Je me suis relevé. J'ai pris courage. J'ai essuyé mes larmes. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à adorer. J'ai commencé à élever ce Dieu-là. Que Dieu bénisse Henriette. J'ai commencé à élever ce Dieu-là. C'est de la même façon, bien-aimé. Tu peux partager les lives. Ça peut faire du bien à quelqu'un. On m'avait envoyé une vidéo. J'étais dans les afflictions. J'étais dans la souffrance. J'ai pleuré. J'ai gémissé toute la nuit comme toute la journée. J'ai regardé mes enfants comme ça. J'ai pleuré, bien-aimé. Mais la sœur, que Dieu bénisse, c'est cette sœur qui m'avait envoyé cette vidéo. Elle m'a envoyé la vidéo, la chanson de notre frère Henri Papa. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il s'élève, tout se relève. Quand il s'élève, tout se relève, bien-aimé. Quand le Dieu là se relève, tout se relève. Et quand il règne, les ténèbres tremblent. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer à quel niveau que ça m'avait fait du bien. En partageant ces lives, tu peux voir quelqu'un qui délire par rapport à son problème. Il ne sait pas quoi faire. Mais les lives là peuvent lui faire du bien. Parce que c'est la parole de Dieu, ça console. La parole de Dieu, ça guérit. La parole de Dieu, ça donne la paix. La parole de Dieu, ça donne l'espoir. La parole de Dieu, ça fait vivre. La parole de Dieu, c'est la solution. La parole de Dieu, c'est notre victoire, bien-aimé. C'est pourquoi je vais lire pour éviter l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans Luc 4, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Que Dieu bénisse Betty de là où elle me suit. Betty Kaba, soyez bénie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse vous envoyer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle encore aujourd'hui, que Dieu est vivant. Il est à nos côtés, bien-aimés. Notre Dieu est vivant et il ne ment jamais. Que Dieu bénisse Maltina. Que Dieu te bénisse.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, si nous sommes ici à l'autel des prières, c'est parce que quelque part, nous avons un cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, cette année, avant que ça soit la fin de l'année, tu vas dire grâce à Dieu que j'ai eu mes papiers, grâce à Dieu que je suis enceinte, grâce à Dieu que je suis guérie, grâce à Dieu que je témoigne. Car aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimé. Cette parole est accomplie parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Cette parole est accomplie parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Cette parole est accomplie parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu suprême. Gloire à Dieu vivant, le véritable Dieu, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui ne nous délaisse pas, le Dieu victorieux, le Dieu puissant. Il est celui qui nous dit, bien-aimé, dans Colossiens. Nous allons lire dans Colossiens 4. Nous allons lire dans Colossiens 4, bien-aimés. Nous allons lire dans Colossiens 4. Nous allons lire dans Colossiens 4, bien-aimés. Il est écrit, Colossiens 4, verset 2. Il est écrit, bien-aimés. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la prière. Ah, que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous devons persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ne vous fatiguez pas. Même si vous n'avez pas encore vu le bout du tunnel, persévérez. Parce que c'est dans la prière que Dieu va changer ta situation. C'est dans la prière que les choses vont changer, bien-aimés. C'est pourquoi tu dois rendre une action de grâce. Commence à bénir déjà Jésus-Christ dans ta vie. Commence à les bénir. Commence à l'élever. Commence à dire merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es celui qui est en train d'assister à ces programmes, hôtel de prière de ce matin. Commence à dire merci, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jéhovah. Merci, je te rends mon action de grâce encore ce matin. Parce que tu es celui qui nous a dit de persévérer. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quel que soit ce que les corps peut réclamer. Mais toi, tu es celui qui m'a dit de rester persévérant. Oh mon Dieu, je persévère. C'est en persévérant que je verrai le bout du tunnel, que je verrai la solution à mon problème, que je verrai la guérison. Oh Jésus, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci oh mon Dieu pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Merci oh Jésus parce que tu m'as réveillé. Bien-aimé, il y a d'autres qui ont fait seulement une fausse route dans le sommeil. Ils ont avalé leur propre salive à côté et ils sont décédés. Mais toi, tu t'es réveillé ce matin. C'est par la grâce de Dieu. Tu t'es réveillé ce matin. Tes enfants s'est réveillés ce matin. Oh, c'est par la grâce de Dieu. Même si tu es souffrant, même si tu es hospitalisé, mais tu t'es réveillé ce matin. C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, il faut lui rendre grâce et ayez toujours la persévérance. Des fois, le corps se fatigue. Des fois, les diables cherchent à injecter pour te décourager. Mais la Bible nous dit, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Ce matin, je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. De persévérer dans la prière. Même si tu ne vois pas aujourd'hui. Que Dieu bénisse Marie-Louise. Mais que Dieu bénisse Claudine. Bien-aimé, même si tu ne vois pas aujourd'hui, persévère seulement. Persévère seulement. Persévère seulement. Persévère seulement. Et tu verras. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Alors, il est écrit, bien-aimé, il est écrit dans Romains 3. Dans Romains 3, 23, il est écrit, bien-aimé. Dans Romains 3, 23, il est écrit. Il est écrit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu qui est notre fondation. Et nous continuons, nous prions, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui est notre fondation. Que Dieu bénisse Fifan. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Il est écrit, dans Romains 3, 23, il est écrit, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes ici parce que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Dans notre situation, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, bien-aimés. Dans notre problème, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que tous ont péché. Tous, sans exception, bien-aimés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, nous ne voulons pas être privés de cette gloire. Parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. La seule personne qui n'a jamais péché sur cette terre, c'était que Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Il est celui qui avait pris nos péchés sur lui pour nous justifier. Mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous, ce matin, nous ne voulons pas être privés de cette gloire. C'est pourquoi, approche-toi seulement avec un cœur repentant. Approche-toi seulement au pied de Jésus-Christ. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as péché la nuit. Tu as péché dans tes pensées. Tu as péché. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu as péché. Reconnais seulement ton péché. Demande pardon. Et demande que le sang de Jésus-Christ te lave. Afin que tu puisses être agréable devant Dieu. Parce que quand nous allons nous lancer dans la prière, bien-aimé, afin que tu ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse Laetitia. Nous allons prier, bien-aimé. Parce qu'il est écrit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons d'abord nous repentir. Commencez à prier, bien-aimés. Commencez à prier par ce matin. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur Dieu de gloire, nous voici venir encore ce matin auprès de toi, implorer ta miséricorde, car nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Oh mon Dieu, ne nous prive pas de ta gloire. Ne nous prive pas de ta gloire à cause des péchés. Nous reconnaissons que nous avons péché, mon Dieu, ayez pitié. Pitié, ici à l'autel des prières. Pitié pour tout un chacun de nous. Pitié pour les sœurs, pitié pour les frères, pitié, ayez pitié de nous, Seigneur. Nous venons auprès de toi avec un cœur repentant. Pardonne-nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix nous sanctifie, que le sang de l'agneau nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos esprits, nos corps, nos âmes, que le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, prie, commence à monter en prière, que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ te rende propre, agréable au devant de lui. Parce qu'il a dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être privés de cette gloire, mais que le sang de Jésus nous lave. Nos esprits, nos corps, nos âmes. Peut-être quand toi tu dormais, tu rêvais toujours en train de manger des choses. Tu rêvais toujours en train de voler. Tu rêvais toujours en train d'accoucher. Tu rêvais toujours en train de faire des choses et tu as souillé ton esprit. Tu as souillé ton corps. Tu as souillé ton âme. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ sanctifie ton esprit. Sanctifie ton esprit. Parce qu'avec un esprit souillé, ça sera difficile d'être connecté aux choses de Dieu, bien-aimé. Avec un esprit souillé, ça sera difficile de comprendre les choses de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi il faut demander que le sang de Jésus-Christ sanctifie ton esprit, sanctifie ton corps, sanctifie ton âme. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, bien-aimé. Il est écrit 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il est écrit. Alléluia, gloire à Jésus. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20, il est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, bien-aimé. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, et qui appartiennent à Dieu. Votre corps doit glorifier l'Éternel. Que Dieu bénisse Laetitia. 1 Corinthiens 6, 19 à 20.
Votre corps doit glorifier l'Éternel. Votre esprit doit glorifier le Dieu vivant. Parce que votre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Si ce corps-là, il est sale, le Saint-Esprit, il aura du mal à habiter en vous, bien-aimés. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Le Saint-Esprit aura du mal à habiter en vous. Le Saint-Esprit aura du mal à habiter en vous. C'est pourquoi nous devons demander que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos corps, afin que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter, afin que l'Esprit de Dieu puisse venir faire le travail, afin que l'Esprit de Dieu prenne sa possession dans mon corps. Oh, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimé, invite l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ton corps. Parce qu'il est censé à habiter avec toi. Il est censé à être en toi. Mais peut-être toi, tu l'as attristé. Tu l'as attristé à cause des soucis. Tu l'as attristé à cause de tes péchés. Tu l'as attristé. C'est pourquoi tu dois l'inviter, qu'il vienne régner en toi, qu'il vienne te donner la force, qu'il vienne te secourir, qu'il vienne et qu'il habite. Parce que ton corps, il est son temple. Et le temple de Dieu ne peut pas être cohabité avec autre chose. C'est pourquoi lève-toi maintenant dans la prière. Commence maintenant à chasser. Commence maintenant à enlever tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Parce que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas cohabiter avec la sorcellerie. Il ne peut pas cohabiter avec l'impudicité. Il ne peut pas cohabiter avec les péchés. Il ne peut pas cohabiter avec la fornication. Il ne peut pas cohabiter avec le mal. Commence maintenant à enlever tout cela. Que le Saint-Esprit vienne enlever tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Que cela soit ôté. Que cela soit enlevé. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à prier. Que l'Esprit de Dieu puisse faire le nettoyage maintenant avec le feu, que le feu dévorant puisse se consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans ton ventre, dans ton âme, que le feu du Saint-Esprit consume. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y as rêvé que peut-être tu faisais des rapports avec les maris, les femmes de nuit. Tu as souillé ton corps. Ils sont venus injecter des maladies diaboliques, des maladies rares, des livrées en toi. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant. Toutes les semences de l'ennemi. Tout ce que le diable est venu s'aimer. Au moment où tu dormais. Au moment où tu étais dans l'inconscience. Au moment où tu étais dans la distraction. L'ennemi est venu s'aimer. Tu as sué ton corps avec les maris de nuit. Tu as sué ton corps avec des femmes de nuit. Commence maintenant à envoyer le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer. Toutes les semences des maris de nuit. Les semences des femmes de nuit. Des semences de maladies. Des semences de mort. Que cela soit consumé. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans mon corps, dans mon âme. J'envoie le feu. Tout ce que l'ennemi a sémé, tout ce que le diable a sémé, que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé. Des fois, tu vas voir comme si les points de prière qu'on est en train de faire, c'est banal. Non, 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 non. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de point de prière banal. Le Saint-Esprit est en train de conduire. Il sait pourquoi il me dirige de ce côté-là. Peut-être toi qui es parmi nous, tu as rêvé. Des rêves, tu es en train de manger. Tu es en train de manger. Tu sèmes la maladie en toi. Des nourritures nocturnes. Il faut consumer cela. Que ça ne puisse pas avoir d'effet. Que ça ne puisse pas avoir d'effet. Que ça ne puisse pas avoir d'effet dans votre corps. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes les racines des maladies, racines des mal, racines diaboliques. Que cela prenne feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Tous ceux qui sont venus s'aimer, ils ont venu s'aimer dans nos corps. Ils ont venu s'aimer, bien-aimés. Ils ont venu s'aimer au moment où nous on dormait. Au nom de Jésus-Christ. Que cela prenne feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé. Il est écrit, bien-aimé. Dans Genèse 28. Genèse 28. Le verset 15. Attends, j'ai stabilote. Genèse 28. Bien-aimé. Genèse 28, verset 15, il est écrit. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans les pays, car je ne t'abandonnerai point.
que je n'ai exaucé ce que je t'ai dit, bien-aimé. Ça, c'est Jacob. L'Éternel parlait à Jacob. Nous sommes en Genèse. Genèse 28, bien-aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous sommes en Genèse 28, verset 15. Il est écrit. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. L'Éternel Dieu te dit, bien-aimé, qu'il est avec toi. Il va te garder partout où tu iras. Quels que soient les problèmes, l'Éternel est avec toi. Quelle que soit la souffrance, l'Éternel est avec toi. Même si tu es à l'hôpital, l'Éternel est avec toi. Même si tu es malade, l'Éternel est avec toi. Même si tu es en voyage, l'Éternel est avec toi. Même si tu manques les papiers, l'Éternel est avec toi. Il a dit, voici je suis avec toi, bien-aimé. Ici à l'hôtel de prière, l'Éternel est avec nous, bien-aimés. Il est avec nous dans les afflictions. Il est avec nous dans les souffrances. Il est avec nous dans les feux. Il est avec nous. L'Éternel est avec nous, bien-aimés. Il a dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras. Même si tu pars faire les examens. Oh, l'Éternel est avec toi. Même si tu pars à l'hôpital, l'Éternel est avec toi. Même si tu es en réanimation, l'Éternel est avec toi. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Même dans les afflictions que tu es en train de traverser, moi je viens te confirmer que l'Éternel est avec toi. Il a dit, voici je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit, bien-aimé. L'Éternel ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais. Même si on est en train de traverser les moments difficiles. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier comme ça. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas, je suis sans force. Regarde ces moments difficiles que je suis en train de traverser. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu es en train de traverser les problèmes. Tu dis, Seigneur, tu es celui qui a dit que tu es avec moi partout où je serai. Regarde-moi aujourd'hui, je me retrouve hospitalisé, oh mon Dieu. Tu es celui qui a dit que tu ne m'abandonnerais pas. Oh mon Dieu, mon roi, commence à prier, bien-aimé, monte en prière, monte en prière, monte en prière, commence à prier. Le Dieu là, il a dit qu'il ne va pas t'abandonner. Même aujourd'hui à l'hôtel de prière, il ne va pas nous abandonner. Il est avec nous jusqu'à ce qu'il va exécuter ce qu'il a dit. Oh mon Dieu, mon roi, tu ne nous abandonneras pas. Tu iras avec nous partout. Moi, je sais que tu es avec nous ici à l'hôtel de prière. Tu es avec nous, oh mon Dieu, mon roi. Tu es avec nous, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Tu es avec nous, oh éternel Dieu des armées. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Voici, je suis avec toi. Tu es avec nous, ô éternel Dieu des armées. Dans ces afflictions que je traverse, tu es celui qui a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Seigneur, je suis arrivé au bout de mes forces, au bout de mes calculs, au bout de mes pensées. Je suis toujours dans l'ombre, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire. Mais tu es celui qui a dit, tu ne m'abandonneras pas. Moi, je m'accroche à ta parole, que tu ne m'abandonneras pas, que tu fasses quelque chose. Moi, je veux la solution à mon problème. Moi, je veux que tu fasses quelque chose. Moi, je veux que tu fasses quelque chose. Bien-aimé, il y avait quelqu'un aussi dans la Bible qui était souffrant. Il a souffert, il a traversé des moments difficiles. Mais il a parlé comme ça à son Dieu. Nous allons lire dans Job, bien-aimé. Nous allons lire dans Job. Dans Job 5, verset 8, il est écrit. Job 5, verset 8, il est écrit. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie. Il a dit, pour moi, Job a dit, parce que l'Éternel a dit, je ne t'abandonnerai pas. J'irai avec toi là où tu seras. Bien-aimé, Job dans ses afflictions, Job dans ses problèmes, que Dieu bénisse Laetitia. Job dans sa souffrance, dans ses souffrances, Job a dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Des fois, on fait recours quand on te donne un rejet, bien-aimé. Quand, ici en France, quand tu pars demander les papiers, bien-aimé, on te donne un rejet.
Maintenant, par rapport à ces rejets-là, on fait un courrier de recours. On fait les recours à la préfecture, on peut faire les recours au tribunal pour qu'on puisse revoir ton dossier. Ça, bien aimé, c'est pour qu'on puisse se faire comprendre. C'est que Job a dit que pour moi, j'aurai recours à Dieu. Nous allons faire notre recours à Dieu. Nous qui avons eu les rejets, nous avons fait les recours à la préfecture. Nous avons fait les recours à nos grands-pères. Nous avons fait les recours à notre famille. Mais il n'y a rien qui marche. Bien-aimé, dans ta souffrance, tu avais fait recours à qui autrefois? Peut-être tu as fait les recours au tribunal par rapport à ta situation, mais rien n'a marché. Tu as fait les recours auprès de ta mère, mais rien n'a marché, bien-aimé. Tu as fait les recours à ton grand-père, il n'y a rien qui a marché. Tu as fait les recours à tes prophètes, il n'y a rien qui a marché. Tu as fait les recours peut-être même aux jumeaux de ta famille, il n'y a rien qui a marché. Il y a d'autres personnes, ils ont fait les recours même chez les charlatans. Ils ont échoué. Mais Job était souffrant. Il y a ses amis qui lui ont dit, ils l'ont dit, maudit ton Dieu et meurs. Job a dit non. Je connais un Dieu. Le Dieu qui a dit qu'il est toujours avec moi partout où j'irai. Il sera avec moi. Il ne m'abandonnerait pas. Je vais faire cette fois-ci recours à Dieu. Bien-aimé, cette fois-ci, fais recours à Dieu comme Job. Job avait fait recours à Dieu. Il a dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est à Dieu que tu vas exposer ta cause, bien-aimé. Ce n'est pas dans ta famille. Ce n'est pas au tribunal. Ce n'est pas à la préfecture. Fais recours maintenant à ton Dieu. Commence à exposer ton problème. Commence à parler. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Commence à parler, bien-aimé. Monte en prière. De là où tu es, monte en prière. Tu peux t'agenouiller. Tu peux t'élever. Tu peux taper les mains. Tu peux bouger les corps. Tu peux bouger les corps. Tu fais recours à ton Dieu. Commence à prier par rapport à ton problème. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Fais recours maintenant. Fais recours maintenant à ce Dieu-là. Le Dieu qui est la solution à tous les problèmes. C'est lui qui dit une parole et les choses changent. C'est lui qui dit une parole et les choses changent. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui restaure. Oh Jésus-Christ, je viens faire recours à toi. Job avait fait recours à toi dans son malheur, dans sa souffrance. Il avait fait recours à toi. Il avait fait recours à toi. Lève-toi maintenant. Oh mon Dieu, mon roi, je viens exposer ma cause. Je viens exposer mon problème. Je viens exposer mon problème. Regarde mes enfants. Regarde ma santé. Regarde ma situation. Je suis toujours au chômage. Regarde-moi, Seigneur. Bien-aimé, fais recours à ton Dieu, bien-aimé. C'est toi qui connais les problèmes. C'est toi qui connais là où tu souffres. C'est toi qui connais la situation qui te fait pleurer. C'est le moment. Job a fait recours à Dieu. Il a fait recours à Dieu. Il a dit c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Bien-aimé, ce n'est pas au chef de la famille que tu vas exposer ta cause. Ce n'est pas à la préfecture que tu vas exposer ta cause. Mais fais recours à ce Dieu-là. C'est à Dieu qu'il faut exposer ta cause, bien-aimé. Ouvre seulement la bouche. Commence à prier de là où tu es. Commence à exposer ta cause. Tu dis, Seigneur, il y a cette situation de maladie qui me rend triste, qui me fait pleurer. Toi-même, tu connais quelle situation qui te fait pleurer, bien-aimé. Moi, j'ai pleuré. Moi, j'étais malade. J'ai pleuré la nuit. J'ai pleuré la journée. J'ai pleuré dans la journée. J'ai pleuré à minuit. J'ai pleuré à 1h. J'ai pleuré. Tous les jours, j'ai pleuré. Toi aussi, tu as une situation. Tu as une situation qui te fait pleurer. Expose ton problème, bien-aimé. Expose ton problème à ton Dieu. Là où tout le monde réussit dans les affaires, toi tu échoues. Là où tout le monde réussit, toi tu échoues. Parce que tout ce que tu touches avec tes mains, ça rend fade. Ça rend fade, bien-aimé. Que les échecs en échec. Commence à exposer ton problème. Expose ton problème. Toi-même ouvre la bouche. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Monte en prière pour ton problème. Que Dieu puisse faire quelque chose cette semaine. On a beaucoup prié. On a beaucoup pleuré. On a beaucoup souffert. Job, on l'avait dit. Maudit ton Dieu et meurs.
Mais Job a dit, non, 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 non. Je vais faire recours à mon Dieu. Je vais faire recours à mon Dieu. Je vais faire recours à mon Dieu. J'exposerai ma cause. Peut-être tu n'as pas encore exposé ta cause. Peut-être tu n'as pas encore dit ton problème à ton Dieu. Parce qu'il est celui qui a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Mais Dieu ne connaît pas ton problème. Tu pries, Seigneur, regarde ma souffrance. Mais c'est quel genre de souffrance? Ouvre ta bouche, éclaire-toi. Tu dis, je manque les papiers. Tu dis à Dieu, mon problème, c'est les papiers que je manque. Les problèmes, je suis instable dans ce pays. Les problèmes, je suis toujours au chômage. Je viens faire recours à toi, que tu fasses quelque chose. Moi, je sais que tu es la solution. Tu es la solution, Seigneur. Fais quelque chose pour mon problème. Fais quelque chose. Ne prie pas vaguement, bien-aimé. Ne prie pas vaguement. Il faut être précise. Il faut faire la prière ciblée. Ciblée pour ton problème. Oh mon Dieu, depuis que j'avais fait l'AVC, je me retrouve toujours dans les fauteuils. Je me retrouve en train de marcher avec les béquilles. Oh Jésus-Christ, je viens faire recours à toi. Recours à toi, Seigneur. Restaure-moi. Affermis mes jambes. Restaure-moi, Jésus. Prie, bien-aimé. Restaure-moi. Moi, je t'aide seulement dans les points de prière. Par rapport à ta situation, commence à prier. Oh mon Dieu, restaure-moi. Restaure mes jambes. Restaure mes jambes. Restaure mes jambes. Restaure mes jambes. Que je marche. Que je récupère toutes mes facultés. Il faut être précise, bien-aimé. Expose ton problème à ce Dieu-là. Plaide. Fais le recours. Fais le recours, bien-aimé. Fais le recours à ce Dieu-là. Il est le Dieu qui a dit, il ne va pas t'abandonner. Partout où tu seras, il sera toujours avec toi. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés dans ta maison. Il est à tes côtés au travail. Il est à tes côtés à l'hôpital. Il est à tes côtés dans tes affaires. Commence à lui dire les choses, bien-aimé. Alors, toujours Job 23. Job 23, le verset 4, il nous dit, je plaiderai ma cause devant lui. Il continue à plaider, bien-aimé. Je remplirai ma bouche d'arguments. Bien-aimé, devant Dieu, toi, tu manques à dire. Oh, oh, Job était souffrant, bien-aimé. Job n'a pas manqué d'arguments. Mais toi, quand on te dit, commence maintenant à plaider, commence maintenant à demander les secours, tu commences à pleurer devant Dieu. C'est le moment de parler, bien-aimé. C'est le moment de pleurer. C'est le moment de parler. C'est le moment de plaider ta cause. Job a dit que Dieu bénisse Zacharie 4. Il a dit que Dieu bénisse Laetitia. Oh, Job a dit, Job a dit, Job a dit. Oh. Bien-aimé, la parole de Dieu qui bouillonne en moi, la parole de Dieu qui bouillonne en moi, je ne sais pas si vous comprenez de la même manière que moi, je ne sais pas si vous saisissez cette parole de la même manière que moi. Bien-aimé, Job a dit, dans sa souffrance qu'il était, dans ses afflictions qu'il était, dans sa maladie qu'il était, dans tout ce qu'il était, bien-aimé, Job a dit, je plaiderai ma cause devant Dieu. Je plaiderai ma cause. Et il dit, je remplirai ma bouche d'arguments. Je remplirai ma bouche d'arguments. Bien-aimé, peut-être toi tu manques à dire. Tu manques à dire. Quand tu as les problèmes, tu ne dois pas manquer d'arguments. Il faut se défendre. Il faut plaider ta cause. Il faut plaider ta cause. Faire un recours. Seigneur, les gens ont voulu me voir enterré. Les gens ont voulu me voir souffrir. Les gens ont voulu me voir malheureux. Mais moi, je viens faire recours à toi. Par rapport à cette situation, je ne manquerai pas de mots, Seigneur. Par rapport à cette instabilité, je ne manquerai pas de mots. Toi, tu es le Dieu des orphelins. Toi, tu es le Dieu des étrangers. Toi, tu es Jéhovah Rapha. Bien-aimé, monte en prière. Ne manque pas d'arguments. Ne manque pas d'arguments pour ton Dieu. Ne manque pas d'arguments pour ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu des armées. Les dieux puissants. Les dieux de victoire. Les dieux qui n'échouent jamais. Prie, 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 bien-aimé. Les dieux qui n'échouent jamais. Les dieux qui ne nous abandonnent pas. Les dieux qui ne nous délaissent pas. Job ne manquait pas d'arguments. Job ne manquait pas d'arguments, bien-aimé. Job ne manquait pas d'arguments par rapport à ton problème. Moi, ça m'étonne que tu fermes la bouche. Moi, ça m'étonne que tu ne pleures pas. Moi, ça m'étonne que tu ne fais pas les recours. Moi, ça m'étonne, bien-aimé, tu te dis que tu es fatigué. Tu es fatigué de dire la même chose. Moi, ça m'étonne. Job était souffrant, bien-aimé.
La maladie de Job ça dépassait même les sida. Ça dépassait même les zonas. Ça dépassait, bien aimé, en dehors de sa maladie, Job a perdu tous ses biens. C'est comme toi, une fois, tu étais dans le commerce et tu as perdu tous tes capitales. Même tes bénéfices, tu les as perdus. C'est comme toi, autrefois, tu avais construit une maison. Tu te réveilles comme ça après avoir tout misé. On dit que la place que tu as construite, c'est la place de l'État. C'est une place inondable. On va démolir tout ça. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu, bien-aimé. Job avait tout perdu. Il avait perdu ses biens. Il avait perdu. Même en dehors de tout ça, il était souffrant. Mais Job n'a pas manqué d'arguments. Il n'a pas manqué d'arguments au-devant de son Dieu. C'est pourquoi toi aussi, ne manque pas d'arguments. Il faut demander les recours. Tu fais les recours à ton Dieu. Tu plaides toi-même. Tu parles à ton Dieu. Les problèmes qui te tracassent. Les problèmes qui te traumatisent. Les problèmes qui te mettent dans cet état. L'état de tristesse. L'état de pleurer tous les jours. L'état de pleurer chaque nuit. L'état de pleurer. C'est pourquoi il faut prier, bien-aimé. Alors nous allons lire Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 13, il est écrit. L'Éternel notre Dieu. Ésaïe 26, verset 13, il est écrit. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Excusez-moi. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 26, le verset 13, il est écrit. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimé, d'autres maîtres ont dominé. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Il est écrit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Qui a dominé sur toi, bien-aimé? Nous avons dit de plaider auprès de ces dieux-là. Mais il y a d'autres maîtres qui ont dominé sur toi, ça fait longtemps. Il y a le maître des maladies qui a dominé sur toi. L'échec qui a dominé sur toi. La pauvreté qui a dominé sur toi. La stérilité qui a dominé sur toi. La limitation qui a dominé sur toi. Les blocages qui a dominé sur toi. Tout ce que tu connais là ont dominé sur toi. Ont dominé sur toi. Ont dominé sur toi. Ont dominé sur toi, bien-aimé. L'Éternel a dit, le verset Ésaïe 26, 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres maîtres que Dieu, ils ont dominé sur nous. Oh, tout à l'heure nous avons dit que notre corps, il était le temple du Saint-Esprit. Mais il y a d'autres maîtres qui ont dominé sur nous. La maladie ont longtemps dominé sur toi, bien-aimé. Les échecs ont longtemps dominé sur toi. Beaucoup de choses ont dominé sur toi. Oh, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Maintenant, bien-aimé, les maîtres qui ont dominé sur toi, tu vas maintenant t'élever. L'autorité, la puissance que tu as reçue du Saint-Esprit, tu vas maintenant t'élever. Tu vas déraciner. Tu vas déloger tous les maîtres qui ont dominé sur toi. Si c'est la maladie qui a dominé sur toi, tu déloges cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est les échecs qui ont dominé sur toi, tu déloges cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est la pauvreté, commence à prier déjà avec force, en battant les mains, en secouant les corps. Tu déloges, commence à déloger les maîtres diaboliques qui ont dominé sur toi, qui ont dominé sur ta maison, qui ont dominé sur tes papiers. Commence à déloger cela, les maîtres d'échecs, les maîtres de pauvreté, les maîtres de maladies, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déloge tous les maîtres de maladies, je déloge cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais chasser, je m'en vais déloger. Allez libérer mon corps, allez libérer mon corps. Bien-aimé, commence à déloger tous les maîtres
les maîtres diaboliques, les maîtres des maladies qui ont dominé sur toi, commence à déloger cela, commence à déloger cela, commence à chasser au nom de Jésus-Christ tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de mort, tous ceux qui ont dominé longtemps sur moi. Je chasse et je déloge, je chasse et je déloge au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais déloger, je m'en vais chasser tout ce qui est de stérilité. Bien-aimé, toi tu vis la stérilité dans ton couple. Commence à chasser la sécheresse, oh la sécheresse financière. Je déloge, je chasse la pauvreté a beaucoup longtemps dominé sur vous dans votre maison. Vous vivez la sécheresse, bien-aimé. Vous vivez la pauvreté, bien-aimé. Vous vivez les échecs. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Quel est le maître qui a dominé sur toi? Le maître de la sorcellerie qui a dominé sur toi pour t'oppresser la nuit et la journée. Le maître de la pauvreté qui a dominé sur toi pour t'oppresser la nuit comme la journée. Commence à déloger cela. Allez, déloge au nom de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge tous les maîtres étrangers qui ont dominé sur moi, qui ont dominé dans mes finances, qui ont dominé dans mes projets, qui ont dominé dans ma maison. Je déloge. Je chasse cela. Je déloge au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Aie la colère sainte. Commence à chasser, commence à déloger. Tu as trop souffert à cause des règnes de ces maîtres maléfiques. À cause de ces règnes de ces maîtres-là diaboliques dans ton corps. Ils ont beaucoup régné en toi. Commence à les déloger. Commence à les déloger. Si c'est la maladie, déloge cela. Si c'est le blocage, déloge maintenant les murs de blocage dans mes démarches. Je déloge et je brise. Je déloge et je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi. C'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est grâce à Jésus-Christ que nous invoquons le nom de l'Éternel. Ils ont dominé sur nous. Ils ont dominé sur nous, bien-aimés. Commence à renverser les sorciers de la famille qui te disent toujours que nous sommes sorciers, mais c'est pour protéger la famille. Ah, commence à renverser leurs œuvres. Commence à renverser cela. Commence à renverser au nom de Jésus-Christ. Ces maîtres-là qui ont régné sur vous dans votre maison, commence à renverser cela. Renverse et déloge-les au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas régner en toi. Ils ne peuvent pas régner dans ta maison. Il y a d'autres sorciers qui disent, nous, notre sorcellerie, c'est pour garder la famille. Commence à déloger cela. Déloge-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déloge avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils ont longtemps assiégé nos vies. Ils ont longtemps assiégé nos familles. Ils ont longtemps assiégé nos projets. Ils ont longtemps assiégé. Commence à les déloger ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il est écrit, parce que nous les avons délogés, nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu victorieux, nous avons un Dieu qui terrasse nos ennemis, nous avons un Dieu, les lions de la tribu de Juda. Quand il rougit, les ténèbres tremblent. Quand il rougit, les sorciers disparaissent. Quand il rougit, personne ne peut tenir devant notre Dieu. Il est le Dieu puissant, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Sois élevé. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus le véritable. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Écoutez, bien-aimés, écoutez, peuple de Dieu. Il est écrit dans Ézéchiel 2. Il est écrit dans Ézéchiel 2, bien-aimés. Il est écrit dans Ézéchiel 2, verset 6, il est écrit. Et toi, fils de l'homme, écoute maintenant parce qu'on a délogé, on a déraciné. L'Éternel dit, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Et ne crains pas leur discours. Ne les crains pas. Que Dieu bénisse Laetitia. Ne les crains pas. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, bien-aimé. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Et ne crains pas leur discours. Même s'ils commencent à parler. Même s'ils commencent à te terroriser. Même s'ils commencent à t'attaquer. Ne les crains pas. Ne crains pas leur discours. Parce que tu as un grand Dieu. Il est toujours à côté de toi.
Il y a d'autres personnes qui vont dire, c'est toi qui veux nous montrer que c'est toi qui prie. C'est toi qui veux nous montrer que c'est toi qui as accepté Jésus-Christ. C'est toi qui veux nous montrer que c'est toi qui parles avec les anges. Toi, tu vois les démons partout. Toi, tu vois les sorciers partout. Bien-aimé, ne les crains pas. Ne crains pas leurs discours. Ne les crains pas, bien-aimé. Sois persévérant dans la prière, comme on a dit au début. Il a dit, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Crois que tu es auprès de toi des ronces, des épines, et que tu habites avec des scorpions, même si tu es au milieu d'eux, bien-aimés, ne les crains pas. Il ne faut pas avoir peur. Tu peux être dans une famille où ils ont des dieux étrangers, mais tu es la seule à élever Jésus-Christ. Ne les crains pas. Ne crains pas leur discours. Même si tu es au milieu des épines, ne crains rien. Tu as un grand Dieu, un Dieu qui te rassure. Que Dieu bénisse Salimane. Alors il a dit, même si tu es avec des scorpions, ne crains pas leur discours. Ne crains pas leur discours. Et ne t'effraie pas de leur visage. Il y a d'autres qui te regardent comme ça, tu les vois vraiment qu'il est sorcier. Ne crains pas, bien-aimé. Ne crains pas leur visage. Ne les crains pas. Ne crains pas. Même s'ils parlent des paroles de malédiction, ne les crains pas. Toi, tu vas les annuler au nom de Jésus-Christ. Et il a dit, quoi qu'il soit une famille de rebelles, même si c'est une famille de rebelles, tu es la seule à élever le vrai Dieu dans cette famille-là. Ne les crains pas. Que Dieu bénisse Patricia. Que Dieu te bénisse. Ne les crains pas, bien-aimés. Nous avons un grand Dieu. Ce Dieu-là, il est toujours à nos côtés. Il est avec nous partout. Partout où nous irons, il est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas. Même dans les afflictions, même dans le feu, même sur les eaux, même dans l'air. Il ne nous abandonnera jamais. Il est celui qui nous a dit, ne crains rien, bien-aimé, ne crains rien, ne crains pas, même leur discours, que cela ne t'effraie pas, même leur visage, que cela ne t'effraie pas, ne crains rien, parce que tu es avec un grand Dieu. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Quand tu élèves le nom de Jésus-Christ, on commence à venir te terroriser. Des fois, vous voyez, dans les lives, il y a les gens qui entrent. Toi, on va te tuer. Toi, on va te faire ceci. Moi, je ne crains pas, bien-aimé. Je continue à élever le nom de Jésus-Christ. Je continue à proclamer la victoire. Je continue à témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le maître suprême. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus des marabouts. Il est au-dessus des charlatans. Il est au-dessus. Oh Jésus, Jésus, je ne crains rien. Bien-aimé, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains pas leurs discours. Des fois, ils ont des discours pour décourager. Ne crains rien, bien-aimé. Des fois, ils ont les discours pour te dire, cette maladie va t'amener à la mort. Cette maladie n'a pas de guérison. Cette maladie n'a pas de traitement. Bien-aimé, ne crains rien. Ne crains pas leurs discours. Toi, dans ton cœur, tu te dis, j'ai un grand Dieu. Il est toujours à mes côtés. Un Dieu puissant guerrier. Le puissant de Jacob. Les lions de la tribu de Juda. La pierre angulaire. Oh, le Dieu de Dieu. Il est à tes côtés, bien-aimé. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains pas leurs discours. Ne crains pas, même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Même si tu traverses les eaux, tu cherches à te noyer, ça ne t'émergera pas. Ne crains rien, bien-aimé. Ne crains pas leurs discours. C'est ce que je voulais juste que je puisse te rassurer dans ta foi. Que tout ce que tu as demandé, bien-aimé, tu les verras s'accomplir. Il y aura des discours vains qui viendront. Ne crains pas. Ne crains pas leurs discours. Quand il y a des paroles de malédiction, toi tu annules cela au nom de Jésus-Christ. Des fois c'est difficile quand tu habites dans une famille de rebelles, bien-aimés. Une famille où il n'y a que toi qui élèves le vrai Dieu. Une famille où c'est toi qui es consacré. Une famille où c'est toi qui prends les choses vraiment en main. Une famille où tu es, comme on dit, je suis chrétienne, pratiquante. Mais il y a d'autres personnes qui sont chrétiennes mais qui ne pratiquent pas. Maintenant, si tu es la seule
dans cette famille-là qui pratique, tu auras toujours les problèmes avec les autres. Parce que les autres vont commencer à te voir comme si tu exagères de trop. Tu vois les démons partout. Tu vois les sorciers partout. Tu pries trop. On va te voir que tu pries trop. Oh, toi, tu parles avec Dieu. C'est les vains discours, bien-aimés. Ne les crains pas. Quand il y a une parole de malédiction qui sort, tu annules cela au nom de Jésus-Christ. Il a dit, fils de l'homme, ne les crains pas. Et ne crains pas leurs discours. Ne crains pas leurs discours. Quoi que tu aies auprès de toi, des ronces, des épines, et que tu habites avec des scorpions, bien-aimés, ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage. Ne t'effraie pas. Quoi qu'il soit une famille de rebelles, ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas, même si tu es en train de traverser les moments difficiles, ne crains pas. Aucun problème ne peut trouver, aucun problème ne peut résister devant notre Dieu. Ne crains pas. Même si on t'a déclaré que tu as une maladie incurable, ne crains pas. Il y a la solution dans le nom de Jésus-Christ. Même si ton dossier a été rejeté plusieurs fois, ne crains pas. Tu es déjà là. Dieu, il va appeler de l'Orient partout. La solution viendra. Nous sommes devant un Dieu vivant, un Dieu victorieux, un Dieu qui n'échoue jamais. Ce que les gens trouvent impossible, infaisable, c'est ce que Dieu fait à celui qui croit. C'est pourquoi, bien-aimés, nous croyons que tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que toi tu es celui qui a exaucé nos prières. Tu es celui qui nous a écoutés. Quand nous avons levé nos voix, nous avons ouvert nos bouches pour plaider, faire un recours à toi Seigneur Jésus-Christ. Notre recours que nous avons déposé aujourd'hui. Père, nous voyons même dans ce monde, quand nous faisons un recours à la préfecture, quand nous faisons un recours au tribunal, quand nous faisons un recours quelque part, Seigneur, il y a un délai. Des fois, ils traitent les dossiers dans 2 semaines. Des fois, ils peuvent traiter dans 1 mois. Des fois, ils peuvent traiter dans 3 mois. Mais il y a un délai. Oh mon Dieu, aujourd'hui, nous avons déposé notre recours auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Notre recours, nous l'avons déposé aujourd'hui comme Job l'avait fait. Père, nous voulons qu'avant que ça soit à la fin de cette année, que tu puisses nous répondre par rapport à ces recours d'aujourd'hui. Que tu puisses faire quelque chose par rapport à ces recours d'aujourd'hui, Seigneur. Nous savons que nous sommes devant un Dieu vivant. Un Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est celui qui nous a dit dans Genèse que partout où tu iras, je serai avec toi. Seigneur, dans ces recours, nous voulons voir, nous voulons témoigner à la fin de cette année. Que tu fasses quelque chose. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tout ce que j'ai demandé, tout ce que nous avons demandé avec nos bien-aimés, nous les verrons s'accomplir. Et nous allons témoigner pour ta gloire. Pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et gloire à toi, Jésus. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Moi, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu à l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes installés ici en France, dans la ville d'Échelle, au numéro 48, avenue Auguste Meunier. Nous louons une salle de réception du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au-dessus et tous les dimanches, nous sommes là-bas de 9h30 à 11h30. Si vous arrivez, vous allez voir que nos portes sont fermées parce que nous conservons la chaleur à l'intérieur comme il fait chaud, il fait froid. Donc à votre gauche, vous tirez seulement et vous entrez. Vous allez nous retrouver au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut faire du bien à la personne qui est dans les besoins. Parce que la parole de Dieu, ça nous console, ça nous fortifie, ça nous rassure, ça nous donne encore l'espoir de continuer, l'espoir encore de vivre. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous fait vivre. Sa parole, ça nous fait vivre, bien-aimés. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte
YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés aussi sur mon compte TikTok. Dieu vous fera aussi du bien. Il va vous bénir. Bien-aimés, moi je vous encourage de persévérer et de ne pas lâcher. Si vous savez à des moments que l'ennemi cherche à injecter les ennemis de la prière, des fois tu peux te réveiller comme ça, tu te sens fatigué, tu te sens lourd, tu te sens vraiment bizarre, tu n'as pas envie de prier. Ça, il faut déjà se mettre en tête que ça c'est l'ennemi de la prière. Il faut chasser. Parce que l'ennemi, le diable, il sait que c'est dans la prière que tu auras la solution à ton problème. C'est dans la prière que tu auras que ta vie va changer. C'est dans la prière que les choses vont changer. Mais lui, il va faire quoi? Il va t'injecter la fatigue. Il va t'injecter le sommeil. Il va t'injecter la distraction. Il va t'injecter la paresse. Je me rappelle hier quand j'ai prié vers 1h du matin, bien-aimé. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert comme ça parce que des fois, il y a les gens qui m'envoient les choses, les gens qui m'appellent. Et puis, j'ai regardé à 1h du matin. Bien aimé, je me suis rendu compte qu'il y a les gens qui suivaient les lives à ces heures-là. Il y avait les gens qui étaient en live à ces heures-là. Mais quel genre de live? Ce n'était même pas les lives de prière. Je me suis dit, mais les gens sont motivés comme ça pour faire des choses, hein, pour suivre des lives, juste les divertissements, que tu peux te divertir dans la journée. Mais dans la nuit, tu n'es même pas fatigué. Mais tu suis les lives comme ça. Mais quand ça devient les choses de la prière, tu commences à être fatigué. Non, il faut se lever et chasser ces esprits de fatigue. Et chasser tout ce qui est de lourdeur. Parce que bien aimé, si tu commences à avoir la fatigue pour les choses de Dieu, ta situation risque de prendre du temps. Aujourd'hui, on a fait les recours. On a fait les recours à notre Dieu, on a déposé les dossiers. Il faut que tu puisses activer cela, que tu puisses activer pour que ton dossier remonte. Pour que ton dossier remonte, bien-aimé. Moi, ici en France, je connais une personne qui avait déposé, qui avait demandé les papiers, bien-aimé. Il les rejets. Et par rapport à ces rejets, il avait fait les recours. Et quand il avait fait les recours, bien-aimé, son dossier a fait 4 ans. Donc 4 ans, il était là instable, sans position. On lui a jamais répondu. Mais lui-même, il commençait à dire, mais si c'est un rejet, c'est mieux qu'on me le dise que c'est un rejet. Pour que je cherche un autre moyen de comment faire. S'ils ont accepté, c'est mieux de me dire qu'ils ont accepté. Mais ils ne disent rien. Ils ont pris les dossiers, ils ont enterré pendant 4 ans, bien-aimés. 4 ans d'instabilité. Vous qui habitez en France ou à l'étranger, vous connaissez comment ça se passe. Quand on a les séjours provisoires. Parce qu'avec un séjour provisoire, ça te permet seulement de te balader. Ça te permet seulement de se déplacer, mais ça ne te permet pas de travailler. Et lui, il avait ce séjour provisoire pendant 4 ans, bien-aimé. Et il était là dans la distraction, il attendait. J'ai dit, mais non, c'est pas normal. Il faut prier que Dieu remonte ton dossier. Les points de prière que nous disons là, bien-aimé, c'est quelque chose qui est déjà fait. Tu pries que Dieu puisse remonter ton dossier, mais toi tu es dans la totale distraction. Et au moment des choses de Dieu, tu n'arrives pas à prier. Quand tu sens que ton corps est lourd pour la prière, sache que c'est l'ennemi de la prière. On avait déjà vu ça. Pour les gens qui ont commencé avec moi depuis le début de ces programmes hôtels de prière, j'avais montré, exhorté sur les ennemis de la prière. Il y en a beaucoup. Au moment de la prière, tu commences à somnoler. Non, il faut chasser ça. C'est l'ennemi de la prière. La fatigue, c'est l'ennemi de la prière. La lourdeur, c'est l'ennemi de la prière. C'est l'ennemi de la prière. Tout ce qui est l'ennemi de la prière, il faut chasser. Il faut que vous puissiez être souple dans les choses de Dieu. Même comme on prie là, après, si tu vois que l'Esprit de Dieu te prend pour prier, prie. Il n'y a que toi-même, tu dois plaider ta cause. Tu dois faire les recours à Dieu. Job avait dit, pour plaider, pour faire un recours, je ne manquerai pas d'arguments dans ma bouche. Là, nous, on n'a fait qu'1 heure. Mais si toi, tu as encore beaucoup d'arguments dans ta bouche pour plaider, fais-les. Comme ça, à 12 heures, on a fait. À 15 heures, tu entres encore en prière. À 18 heures, tu entres. À minuit, tu entres. Bien-aimé, tu entres. Des fois peut-être les gens disent que mais la servante de l'Éternel, elle est guérie, mais pourquoi elle prie encore? Bien-aimé,
La délivrance, il faut la conserver. Il faut la conserver, bien-aimé. Même si tu as eu la victoire que tu as, il faut la conserver. Mais on doit la conserver dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé. Et ceux-là qui vont participer en rediffusé. Que Dieu vous bénisse massivement. Partagez. Hein? Invitez les gens à s'abonner. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Partout nous allons nous rendre aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Vous qui iront dans les démarches, vous qui iront au travail, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saurons pas que c'est la lourdeur dans la prière. Promesse et la cas, tu as dit quoi? Je ne comprends pas. Saurons pas que... Je disais, si la personne se sent lourd dans la prière, si tu es lourd dans la prière, sache que c'est l'ennemi de la prière. Parce que quand on se sent lourd, c'est-à-dire on se sent bizarre, on n'a pas l'envie de prier, ça c'est l'ennemi de la prière. Il faut chasser l'esprit de lourdeur. Et vous allez voir que vous serez souple pour prier. Que Dieu vous bénisse qui m'y a fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu à la même heure de 11h30 à 12h30. Soyez bénis.